Chaque jour, l'Europe avance. Suivez le mouvement. Tout de suite, Parlamento. Arrivé il y a une trentaine d'années sur la scène politique européenne et doté d'une approche différente des forces traditionnelles, les Verts européens se veulent porteurs de grands changements au niveau européen, mais ça ne leur réussit pas toujours. Même en coalition avec les régionalistes de l'Alliance libre européenne, il n'était effectivement que 43 membres au sein du Parlement européen sortant, sur un total de 785. Monsieur le Président, c'est une honte, c'est minable d'aller à l'ouverture des Jeux Olympiques. Merci. Cela n'empêche pas les Verts de vouloir bousculer les autres groupes politiques pour essayer d'imposer l'innovation qu'ils estiment nécessaire, même s'il s'agit d'un combat à long terme. Nous sommes très unis, nous sommes le groupe le plus uni en ce qui concerne les consignes de vote. On ne fonctionne pas par délégation nationale, on n'a pas de problème de rapport de force, on n'a pas d'influence négative des gouvernements ou des partis, on est autonome et on essaie d'être européen. La difficulté, c'est qu'il y a une grande coalition entre les sociaux-démocrates et le PPE, les socialistes européens et le PPE, qui fait qu'ils bloquent un peu le Parlement et qu'il faut vraiment, c'est un travail dur de casser cette tendance à la grande coalition. À Strasbourg, quand on a voté la résolution sur le soutien à l'automobile en Europe, il n'y a aucune conditionnalité environnementale, c'est-à-dire que les grandes forces ne pensent pas à l'avenir. L'identité du groupe des Verts s'est forgée initialement autour d'un seul sujet, l'environnement. Mais même si le groupe a élargi ces 10 dernières années son spectre d'action européen sur les droits civiques et la justice sociale, l'environnement reste au cœur des préoccupations des Verts et toute leur stratégie de groupe s'organise autour de cela. L'objectif, c'est d'atteindre 20% de CO2 en moins d'ici 2020. Mais pour maintenir le réchauffement climatique sous la barre de 2 degrés, il faut que les pays industrialisés comme l'Allemagne ou la France réduisent leurs émissions de CO2 de 40% d'ici à 2020. Et pour y parvenir, on doit utiliser toutes les technologies à disposition. Le fait d'être peu nombreux n'empêche pas les Verts de voir grand. Réunis au Congrès, ils ne proposent rien de moins qu'une version verte du fameux New Deal de Roosevelt pour sortir de la crise. Le Green New Deal offrirait une réponse intégrée à toutes les crises actuelles et mettrait l'Europe à la pointe des écotechnologies, du renouvelable, de l'habitat et du transport, en offrant 5 millions de nouveaux postes de travail. D'abord, on veut pousser les constructeurs automobiles à passer à l'hybride et aux engins électriques. Ensuite, il faut former la main-d'œuvre, car c'est impossible de maintenir ces gens dans l'industrie automobile, alors que la production des éoliennes ou bien celle des minibus et trams est très proche du profil de ces travailleurs. Dans les nouveaux États membres, les Verts n'ont pas d'élus européens, mais ils sont bel et bien présents au niveau national. À entendre ce député roumain, tête de liste des Verts roumains pour les européennes, l'agenda vert ne sera plus considéré comme un luxe cette fois-ci. On n'a rien fait. On a tout simplement ouvert des supermarchés géants et encouragé la société dans une grande dette privée qui est partie dans la consommation de biens. Donc, on est maintenant plus endetté, plus pauvre, car on a emprunté de l'argent à l'Union européenne. Cependant, les grands principes des Verts ont du mal à se traduire toujours en mesures sociales. C'était une des difficultés qu'a rencontré cette parlementaire bruxelloise lorsqu'elle travaillait avec les écolos à Bruxelles. Consommer équitable, mais c'est un concept auquel j'adhère tout à fait, à 100%. Mais on doit pouvoir également l'accompagner de mesures sociales. Tout le monde ne peut pas consommer équitable aujourd'hui avec des revenus qui sont parfois des revenus très très faibles. Les personnes n'arrivant pas à joindre les deux bouts à la fin du mois ont d'autres priorités que de penser à consommer équitable. Pour cette politologue danoise, les Verts doivent en effet davantage mesurer les conséquences de leur agenda dans la vie quotidienne du citoyen européen.
C'est vrai que lorsqu'on parle d'environnement, les gens ont tendance à penser que c'est pour les 10 années à venir. Et ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est le changement social et les solutions économiques. Donc, cette combinaison entre l'agenda des Verts et ses conséquences directes sur le quotidien des citoyens européens, c'est très important pour le Parti vert. Des critiques auxquelles le tandem des coprésidents répond bien sûr vertement. C'est pas qu'on n'est pas conséquent, c'est que justement l'idée aujourd'hui que la réponse à la crise sociale et économique passe par la transformation écologique, c'est un défi immense pour la société. La première directive en matière d'immigration a été codécidée au niveau européen. Il y a eu une grande mobilisation de la part de la société civile et le résultat a été très négatif. La plupart des socialistes et des démocrates se sont mis d'accord sur un affreux compromis qui a aussi été discrédité au niveau mondial. La base de ce que nous voulons, c'est la sécurité sociale pour ceux qui perdent leur emploi et la transformation écologique. Pour que ce soit possible, il nous faut d'autres gens, une autre commission. Et nous n'acceptons pas que les chefs d'État et les partis, les chrétiens démocrates et les conservateurs, décident avant les élections que le prochain président de la Commission sera Barroso. Nous disons non. Que nous, les Verts, proposons un candidat alternatif, ça fait ridicule. Nous disons que c'est à la grande force d'opposition, c'est les sociodémocrates. Ils ont quelqu'un, Nyrup Rasmussen, tout le monde le sait. Mais bien sûr, on l'a déjà dit 36 fois. Pour poursuivre dans l'action, les Verts optent, contrairement aux autres groupes, pour un duo à leur tête et c'est une tradition qu'ils veulent perpétuer. Ça fait que c'est le symbole justement d'un groupe qui a des fortes personnalités et qu'on a justement l'envie de rassembler et que deux présidents, c'est deux personnalités capables de rassembler ensemble. C'est ça leur force et c'est ça qui est agréable quand on est coprésident. Je pense que nous, on a joué beaucoup la complémentarité et aussi, on a aussi joué la qualité de vie, dans le sens que le fait d'avoir deux présidents permet de faire un meilleur travail, moins de stress et plus de partage. On n'est pas sortis du même œuf. Donc il y a des sensibilités, des émotions différentes, mais c'est ça qui est intéressant. Pour les Verts, les élections européennes sont un enjeu primordial. On saura au soir du 7 juin s'ils parviennent à renforcer leur présence sur la scène européenne.